Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire la guidance générale et sentimentale pour la semaine du 8 au 14 juin. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, mais alors j'ai eu un week-end très perturbé. J'avais fait des vidéos pour vous pour le week-end de la pleine lune, justement en Sagittaire. Et il s'avère que mon téléphone n'a jamais enregistré les vidéos. Il a fallu que je désinstalle tout, reprogramme tout. Je suis allée samedi chercher une caméra, une GoPro pour vous faire des vidéos avec plus de qualité. Et il s'avère que les essais du matin fonctionnaient bien. Et au moment où je veux m'en servir pour vous faire les vidéos, eh bien ça ne fonctionne plus, elle ne veut plus rien savoir. Elle reste allumée, mais elle ne veut pas filmer, ni s'éteindre, ni quoi que ce soit. Alors je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est comme ça. On va la laisser se décharger parce qu'en plus on ne peut pas retirer la batterie. C'est une GoPro 7. Donc voilà, moi j'y connais rien là-dedans. Donc je vais la laisser se vider, on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'avec le micro, vous m'entendrez bien, qu'il n'y aura pas ces désagréments en fonction de la vidéo et quand je vous parle, parce que des fois il y a des petites interférences avec les énergies. Hein. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie chez moi en ce moment, que ce soit sur moi ou dans mon espace, malgré toutes les purifications. On va aller voir un petit peu les énergies globales, générales et sentimentales pour cette semaine du 8 au 14 juin. Alors, pour commencer, comme à mon habitude, on va commencer avec le rack de la triade. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 8 au 14 juin 2020? Alors, normalement, les vidéos astrologiques sont terminées. Je m'excuse d'avance s'il y a eu du retard pour les béliers et les taureaux. Hein. Effectivement, avec ces désagréments, elles sont arrivées un petit peu en retard. Je m'en excuse d'avance. Allez, on va reprendre, on va se concentrer. En tout cas, les vidéos astrologiques sont pleines de renaissance, de renouveau. On est vraiment dans une période où on renaît, on prend de nouvelles directions, de nouveaux projets. Donc on va voir ce qu'on dit pour la semaine du 8 au 14 juin. Alors déjà, on parle de l'enracinement. Ici, on parle de la famille, de nos racines. Il y a certainement des choses à pardonner, justement, pour aller vers ce nouveau voyage. Alors, je vais vous montrer les cartes. On a le pardon par rapport aux liens de famille, aux bases, à nos racines. Ici, on parle de choses à pardonner, de personnes à pardonner, de situations, également de se pardonner à soi-même pour justement dégager tous les aspects négatifs qu'il y a pu y avoir par le passé, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec votre partenaire, au niveau de la famille. On parle vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau voyage, de nouveaux horizons, de nouvelles routes. Donc effectivement, on est sur ces énergies-là. On est en plein nettoyage pour reprendre justement des bonnes bases. Il y a peut-être des pardons à effectuer. Ce qu'on va faire, on va regarder les énergies globales avec justement l'oracle des énergies pour voir quelles sont les énergies passées, immédiates, présentes et futures. Énergie passée immédiate. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, mais fin, on tranche par rapport à des hostilités. Ici, il y a de nouveaux départs professionnels, de nouvelles propositions. Il se pourrait qu'effectivement, il y ait encore des tensions par rapport à ça. Mais moi, je pense que justement, on en termine avec ça. Parce qu'on a la carte de la famille heureuse. On a vraiment besoin de se retrouver, d'être en paix, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, avec sa famille. Donc effectivement, on a des pardons, on a des nouveaux départs, on a envie on est dans une ambiance sereine. Voilà, on part dans ça.
on en a fini avec les hostilités, on coupe, on prend des décisions. Il y a peut-être justement, oui, des nouvelles opportunités au niveau financier, des propositions, des ouvertures. Voilà, on va voir avec la suite quelles sont les énergies pour cette semaine, donc du 8 au 14. Waouh! Qu'est-ce que je vous disais? De nouvelles ouvertures, mais pas que. Alors là, c'est des ouvertures et une élévation spirituelle, une nouvelle avancée, un grand pas qui se fait. Peut-être justement des nouvelles prises de conscience, mais aussi une ouverture au monde spirituel, mais aussi des ouvertures de réalisation. On se réalise soi-même. Il y a certainement une élévation dans votre vie globale. Ici, on voit aussi une évolution des ouvertures concernant l'amour. On a envie de douceur, de romance avec son partenaire, ou alors on est prêt à de nouvelles ouvertures, à de nouvelles rencontres sentimentales. Ici, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un long moment et on voit vraiment une concrétisation d'une romance, d'une union, d'une ouverture. En tout cas, on est prêt à de nouveaux départs spirituels, sentimentaux, familiales. On est vraiment sur ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ça, c'est vraiment les énergies qu'on a eues dans toutes les guidances astro. C'est vrai qu'on est en plein dedans. J'ai exactement les mêmes cartes qui ressortent. Regardez. L'ouverture, nouveau départ, on prend un nouveau départ. On va vers de nouveaux horizons. Ici. C'est vraiment ça. Hein. On a aussi une découverte de soi, une élévation spirituelle, peut-être même des découvertes au niveau de vos capacités médiumniques, connexion avec l'invisible. Effectivement, le voile se fait de plus en plus fin en raison de l'éthérisation de la planète pour le passage en 5D. Hein, on est en pleine transition, on est dans la 4D. Ouais, il va y avoir des nouveaux choix, des nouvelles prises de décision. On est en plein dans cette décision, justement, dans les choix qu'on veut faire dans notre vie future ici. On va regarder avec les énergies plus terre à terre, avec l'oracle des miroirs et l'oracle G, voir quels sont les messages un petit peu plus précisément de qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine du 8 au 14 juin. Allez, c'est parti. Et là, on parle du temps, il y a la notion du temps ici, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre santé. Effectivement, ça peut parler aussi du confinement, hein, le fait qu'on a passé beaucoup de temps à la maison, que peut-être justement on a pu remettre en question notre vie, nos choix, nos décisions qu'on veut prendre par rapport aux possibilités qui se présentent à nous. On parle de la santé, on parle de nouvelles décisions, de choix à faire. Alors effectivement, il peut y avoir une guérison, ça peut nous parler de la santé générale. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a peut-être un rapport justement avec votre santé spirituelle ici. On parle de clairvoyance, de clairaudience, de clairressentience, le fait d'être intuitif, de ressentir les énergies qui changent. On passe dans une nouvelle ère, hein, aussi avec le temps et la clairvoyance. On rentre dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère. Donc effectivement, ça peut remettre beaucoup de choses en question et voir un petit peu quelles sont les possibilités, les choix qu'on a à faire, quel destin ça mène à nous.
C'est un cadeau, hein. On parle de cadeau ici au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de la maison. Ah, pour certains, il se pourrait qu'il y ait eu des examens peut-être à faire au niveau de quelqu'un qui est à l'école, qui est en formation. On parle de succès ici pour ceux qui seraient dans le médical. On parle aussi d'une réussite au niveau du médical, au niveau de la santé. Il se pourrait également qu'il y ait la fin de soucis de santé. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui ait eu son diplôme par rapport à un travail en lien avec la santé, hein. Il y a pu y avoir effectivement des soucis de santé, le fait de remettre tout en question. On parle de fatalité par rapport aux choix et aux décisions à prendre ici. Donc, il y a pu y avoir cet enfermement ou le fait de devoir prendre du temps pour soi, euh, de prendre des décisions par rapport à des choses justement qui se sont écroulées. Peut-être qu'on avait des croyances, qu'on avait fait des choix justement jusqu'alors et qui n'ont pas été dans le sens qu'on voulait, ce qui a pu causer un enfermement ou va causer cet enfermement, mais j'ai pas l'impression. Il se peut également qu'on ait pu laisser de côté ses dons, ses capacités pendant un bon bout de temps, et il se pourrait qu'il y ait la sonnette d'alarme sur le fait de devoir écouter ses ressentis, écouter ce qu'on a à nous proposer ici. Peut-être qu'il est temps justement de vous pardonner vous-même et d'aller vers cette nouvelle aventure, d'écouter justement ce que vous ressentez. Il est peut-être temps de vous ouvrir à vos capacités ici, parce que tout le monde peut en avoir, et tout le monde en a. C'est plus ou moins en sommeil, et voilà. Excusez-moi pour la moto. Vraiment, je pense qu'il est temps de s'ouvrir à ça, parce que c'est vrai qu'on passe dans de nouvelles énergies, nouvelles dimensions, et ça peut vous aider justement dans vos choix futurs pour votre avancée. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On parle de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les situations pour justement pouvoir avancer sur ce nouveau voyage, sur cette nouvelle route, prendre de la hauteur, prendre de la distance. C'est vraiment ce que j'entends. En tout cas, on a eu besoin aussi, on a eu besoin quelque part de faire le point sur soi-même, de justement prendre le temps, le recul nécessaire pour justement avoir de belles ouvertures ici. Il y a de nouvelles ouvertures, votre destin qui frappe à la porte. Ici, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent et qui va vous demander justement cette réflexion. C'est pourquoi, pour certains, il y a eu besoin de cet enfermement, comme, un peu comme l'ermite, pour voir un petit peu, comprendre ce qui se passe et pouvoir vous stabiliser pour entreprendre de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures ici. On va regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Retrouvez tous mes services sur mon site internet. Évidemment, vous pouvez me contacter par email. Je fais aussi des soins énergétiques en magnétisme, en radiesthésie également. Bientôt sur ma chaîne, je vous ferai une méditation guidée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les services que je propose sur mon site internet qui se trouve dans la barre d'infos, à me contacter également par les réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez également me soutenir par mon lien PayPal pour justement améliorer ma chaîne au niveau des vidéos. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G pour cette semaine de 8 au 14? Waouh, des opportunités, de la chance, des opportunités à venir, de la chance pour cette semaine. Il peut y avoir également des gains par rapport à des jeux, des réussites au niveau de la justice. Bon, en tout cas, ici, on a le bonheur, on a un porte-bonheur, hein.
on a un cadeau. Donc c'est vraiment un cadeau de la vie. Il va falloir saisir ces opportunités qui s'offrent à nous. Waouh! On nous parle de stabilité de l'emploi, de réussite au niveau de l'emploi et également d'élévation personnelle, professionnelle, sentimentale. Waouh, superbe. Super semaine en perspective ici. Waouh. On va baigner dans la paix, dans la sérénité. Vraiment cette stabilité qui va nous apporter beaucoup de confort, beaucoup de sérénité, hein. Il y a vraiment des beaux cadeaux cette semaine. C'est très très positif, hein. Pour certains, on voit que les soucis de santé se terminent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit des petits ennuis de santé qui se terminent là, à l'envers, hein. Donc, on retrouve la clairvoyance, le fait de voir clair, de savoir où on va, de prendre des choix, des décisions. On voit ici également peut-être un don qui est un cadeau, un don de clairvoyance ou autre. C'est une possibilité. Waouh, on parle de hasard, d'imprévu qui peut arriver cette semaine par rapport à un jeune homme ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On pourrait parler également de chance. On parlait tout à l'heure des examens réussis. Ici, il va y avoir quelque chose de l'ordre du hasard, de quelque chose d'imprévu, sachant que pour moi, il n'y a pas de hasard. Peut-être des espoirs qu'on avait qui vont se concrétiser, en tout cas, dans un temps assez rapidement. On sort peut-être aussi d'une période de tristesse. Il y a eu peut-être pour certains des infidélités, de la trahison. Il y a eu peut-être des ennuis à ce souci qui vont nous ont causé justement des petits soucis de santé. Mais on voit que c'est terminé. Avec la fin de cycle, avec l'hiver, on a la fin de la froideur. On voit que vous allez vous mettre au travail également. Il peut s'agir aussi d'imprévu, d'élévation au niveau d'un jeune homme, au niveau d'un travail ici. Une paix retrouvée par rapport à ça. Alors ici, on nous parle du mental. Ah oui, il se pourrait qu'il y ait eu des déceptions amoureuses, des trahisons affectives qui vous ont fait du mal, qui vous ont causé des pertes. C'est possible, hein. Donc, attention aussi quand même, il se pourrait que... Mais là, c'est plutôt au niveau mental, hein. Peut-être une perte de confiance par rapport à une dépendance affective ou quelque chose en lien avec une trahison. On va voir si on a plus de détails ici. D'accord, il y a une élévation. Peut-être pourquoi pas un travail en ville. Ouais, on parle de jeunes femmes, de médecine, encore une fois. Pour certains, il se pourrait effectivement qu'il y ait un rapport avec une consultation, besoin d'un médecin en ville. Peut-être pourquoi pas, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous, c'est possible. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose avec une jeune fille au niveau médical, ou alors une jeune femme qui entreprend quelque chose au niveau d'un job libéral. Mais ici, on me parle de jeune fille, de jeune enfant qui a peut-être besoin de soins, hein. On va regarder avec le petit Lenormand ici, ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la santé, cette jeune fille? On va déjà répondre à cette question. Ah. Ouais. Pour moi, il y a la fin ici d'un souci de santé pour des enfants ou pour vous. Ouais, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine ici. Ça pourrait être un deuil, mais là, je pense que c'est, comme j'ai demandé par rapport à les soucis de santé, il se pourrait qu'effectivement, il y ait une réussite au niveau des examens pour ceux qui entreprennent un job libéral, ou alors il y a la fin d'une maladie ici. Pour certaines personnes, il se pourrait que le mois de mai ait été particulièrement dur,
ou c'est début du mois de juin, on est sur une guérison au niveau de la santé. Moi, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui ont effectivement été malades et ça va mieux depuis quelques jours. Il y a quelque chose de l'ordre d'un secret ici. Des choses qui ne sont pas dévoilées ou par rapport à des études, hein, c'est ce que je vous disais. Ouais, on sort d'un brouillard, on sort de quelque chose de négatif, hein. C'est quelque chose quand même qui a duré ici, hein. Donc on voit hein, qu'il va y avoir un éclaircissement après une période assez sombre. On avait de l'espoir pour quelque chose. Donc effectivement, c'est par rapport à un examen, une étude ou des choses qui étaient secrètes. On voit la fin d'une situation assez sombre. Waouh! Eh ben, effectivement, on est sur un nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles avancées. On va regarder au niveau de le tarot Ossezen pour voir un petit peu quels sont les mots-clés. Alors, je vais regarder déjà, excusez-moi, quels sont le travail qu'on a justement à faire au niveau de cette semaine. Quels sont les messages à recevoir, à travailler pour cette semaine du 8 au 14 juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Quels conseils? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Quel est le challenge? On va commencer par le challenge. Qu'est-ce qu'on a à travailler ici? Allez, je coupe. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Donc ici, attention à ne pas être dans des énergies de manque et plutôt de voir l'abondance que vous avez déjà et essayer d'en faire une force, un outil pour aider les autres également. De ne pas perdre du temps avec des gaspillages matériels. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez relire les messages. Allez, quel est le challenge? Respectez vos frontières. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air, il est grand temps pour vous de respirer. Effectivement, ici, on voit la fin d'une situation où on était étouffé. On nous demande de vous débarrasser de toutes les lourdeurs, de toute relation toxique ici, de prendre vos aises, de vous affirmer et surtout de faire le choix en conscience d'améliorer vos relations ici. Peut-être un nouveau départ, même relationnel, amical, sentimental, toute relation. C'est votre défi, votre challenge. Et le conseil, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Donc effectivement, ici, on vous demande de bénir tout ce que vous avez déjà, de remercier la terre pour tout ce qu'elle nous donne. Et enfin, le message des peurs à travailler. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous,
toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Voilà, voilà, ici. Donc, n'ayez pas peur aussi de vous retrouver avec vous-même. C'est important aussi pour justement savoir où l'on va, prendre du temps de se balader, de méditer, de prendre du temps pour soi, pour avoir les idées claires et pouvoir avancer. Je vais vous donner des conseils avec les mots-clés pour cette semaine, avec le tarot Osozen. On nous parle de l'existence, encore une fois, de vous, de votre ouverture, de votre conscience, de votre existence, avec le tout, avec vous-même, votre unité, d'être dans l'instant présent. Hein, c'est important ici. On vous demande de vous reconnecter à l'instant présent, à vous ancrer, vous reconnecter encore une fois avec vous-même, de voir la puissance du Créateur en vous également et autour de vous. Il y a quelque chose de l'ordre d'une percée. On sort vraiment d'une situation chaotique pour un renouveau ici, c'est ce que je vois. On vous demande d'être dans la créativité également, de vous ouvrir à tout ce qui est créativité. Il se pourrait également qu'il y ait une guérison par rapport à vos vies antérieures. Voilà les messages. Allez, on va faire un petit point sur le sentimental. Sentimental, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui seraient déjà en couple? Waouh! Pour les personnes en couple ici, on voit une femme qui va prendre des décisions, quelque chose qui a été mûri depuis un long moment, parce que cette femme veut évoluer, cette femme ou cet homme, hein, veut retrouver l'abondance dans votre vie de couple. Il y a peut-être eu un blocage à un certain moment. Ici, on va prendre des décisions concernant sa vie sentimentale, concernant son choix amoureux ici. Hein. On est vraiment ici pour les couples avec une personne qu'on aime déjà, ou alors on a envie de renouer avec une personne ici. Il y a comme, l'envie d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle façon de vivre votre vie sentimentale en couple ici. À vous de voir ce qui vous correspond. Mais voilà, on a l'espoir, on a l'envie de retrouver une vie sentimentale enrichissante après une période de blocage, de décisions à prendre concernant votre autre. Donc il y a comme un nouveau départ relationnel sentimental qui va exister dans votre couple pour cette semaine. Peut-être de nouvelles bases, de nouvelles façons de vivre votre vie amoureuse. Pour les célibataires, quelles sont les énergies? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer pour les couples. Excusez-moi. On va continuer avec l'améthyste là pour les couples. Voir s'il y a d'autres messages. Ce sera plus simple. Pour les couples ici. Effectivement, il y a peut-être eu une période de confusion, de doute, où on avait besoin ici de recul. Donc ça concorde bien avec ce qu'on disait. On avait des choix, des doutes, de la réflexion à prendre. En tout cas, ouais, il se pourrait qu'il y ait des doutes par rapport ici à une dépendance affective ou une autre dépendance. Mais je pense qu'ici, il y a eu des doutes, une réflexion à prendre par rapport à votre vie affective, votre dépendance affective ici, qui aurait pu être toxique hein, avec cette carte. Donc attention aux dépendances malsaines, aux obsessions, aux dépendances physiques. Soyez à l'écoute de votre intuition durant cette semaine du 8 au 14. Hein.
et vous aurez les réponses à votre intuition. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les couples? Ouais. On voit ici une réconciliation, une guérison, de la paix retrouvée dans votre amour ici. Donc il y a eu peut-être effectivement une période de doute, de confusion. C'était un recul nécessaire pour justement vous réconcilier avec vous-même et avec votre autre. Peut-être par rapport justement à des choses qui n'allaient pas, une dépendance affective ou une autre addiction. En tout cas, ça va vous amener à votre réconciliation. Quelle est l'énergie principale pour les couples? Pour moi, je vois vraiment une guérison, une réconciliation, une mutation dans votre vie sentimentale pour le couple. Je vais tirer une carte pour voir pour les couples. Effectivement, on voit une reconnexion. Après, justement, s'être battu pour être authentique, il y a des masques qui sont tombés, il y a une période d'illusion qui tombe ici. On voit que vous vous êtes défendu, vous vous êtes battu par rapport à ça. Il y avait un besoin de réflexion par rapport à votre authenticité avec l'autre. Ou alors le besoin d'être authentique ou que l'autre soit authentique ici. Parce qu'il y a une réelle connexion entre vous deux. Ouais, donc c'est vraiment ça. Hein. Allez, je vais vous donner un message des portes de l'âme pour les couples ici. Pour faire la synthèse. Pour les couples pour cette semaine du 8 au 14. Hein. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Effectivement, il y a des prises de conscience. On s'aperçoit que c'est comme on pense, c'est nos décisions, nos choix qui amènent à ce qu'on vit. Donc il est important de changer soi-même pour voir les choses autour de nous changer. Voilà pour les couples. Allez, on y va pour les célibataires. Quelle est l'énergie des célibataires pour cette semaine du 8 au 14? Oh là là. Ah. Pour les célibataires ici, il y a comme un détachement avec votre masque. Ici, on voit les célibataires que vous avez décidé d'ôter votre masque, d'être dans votre vérité, dans votre authenticité, avec vous-même, avec les autres. On voit ici on voit ici la réalisation de vous-même, de nouvelles ouvertures, que vous êtes prêts pour de nouvelles relations et que vous allez suivre vos envies. C'est ce qu'on avait vu en début de tirage. Il y a vraiment ici l'envie d'être vrai, d'être authentique et le fait d'être prêt à être vous-même dans de nouvelles relations, de nouvelles perspectives de vie à deux, être prêt pour une nouvelle relation sentimentale ici. Donc on travaille vraiment sur son authenticité, sa vérité pour les célibataires. Une carte de la triade s'il vous plaît pour les célibataires. Donc c'est pas mal, hein, on est vraiment sur un nouveau départ avec soi-même et avec les autres. Hein. On vous dit ici d'être dans l'action, on a l'énergie du masculin sacré, qui nous parle aussi d'agir, d'être en action, de rentrer en action, d'écouter vos envies et d'y aller tout simplement. Donc c'est pas mal, allez-y, foncez.
Allez, avec la Métiste Love, quels sont les messages pour les célibataires durant cette semaine du 8 au 14? C'est beau, hein, il y a plein de... Ah, bah regardez. Transformation. Le changement vous donne des ailes. Il y a vraiment une grosse transformation. Vous avez sûrement fait un gros travail sur vous, les célibataires ici. On voit du renouveau. On voit que ce changement va vous donner des ailes. Il y a vraiment quelque chose de beau ici, une belle métamorphose. Ah, il y a peut-être déjà des pensées secrètes pour déjà quelqu'un. Vous avez peut-être déjà quelqu'un en tête ici. Pour les célibataires. Ou alors vous commencez en toute discrétion, vous n'étalez pas votre relation pour le moment. Mais moi je pense que vous avez peut-être déjà une idée de la personne avec qui vous voulez être, pour certains. Allez, les portes de l'âme pour un message de synthèse. Et ensuite je termine cette guidance. C'est pas mal, il y a plein de nouveautés, plein de renaissances, de transformations personnelles, sentimentales, c'est très beau. On est vraiment dans ces énergies-là, hein, depuis la pleine lune, ça ne change pas. Cette fois-ci, on va se mettre à l'action, hein. On va vraiment le vivre cette semaine. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. La créativité, on en a parlé tout à l'heure. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Effectivement, ici, on vous demande d'être créatif. Hein. On voit que vous êtes dans une nouvelle période très, très créative pour les célibataires, de faire preuve d'imagination, hein, de créativité pour voir la magie s'opérer dans votre vie. Allez, on termine cette guidance avec un petit message des fées. Alors, on en a eu 3. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Waouh! Superbe! Gardez la foi, il y a tout qui va s'ouvrir, il y a tout qui arrive. Il y a vraiment vos désirs qui vont se concrétiser. Pour certains, il y a des choses à pardonner. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Il y a peut-être encore des choses à pardonner en vous-même ou votre relation. Mais en tout cas, ici, on voit que vous allez devoir pardonner cette situation ou cette personne ou vous-même pour justement atteindre votre but et vous réaliser. Affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà, voilà. Allez, je vais vous donner un petit message des anges pour terminer. Moi, je vais les battre. Pour la semaine du 8 au 14. Le pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!